Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous avez certainement reconnu que nous sommes là en direct pour le compte de votre tranche Sublime Vertu qui est présentée par votre frère John Ntambwe, la gloire du Second Temple. Nous sommes là en ce jour. Je dis un grand bonjour à tous ceux-là qui nous suivent depuis la commune de Maluku. Un grand bonjour à nos amis qui sont du côté de Mongafula. Pourquoi pas ceux-là qui sont du côté Ngaliema et aussi tous ceux-là qui nous suivent depuis la commune mère, la commune de Kinshasa. Alors, nous sommes là aujourd'hui et nous allons parler du rôle de la femme dans le développement de la nation. Merci. Pourquoi te choisir thème Nabiso Lilo? Il y a rôle de la femme dans le développement de la nation. Parce que moi, si d'abord, Azali, c'est selon moi, centre à Nyonso. Quand on dit que la famille est la cellule de base de toute société, on fait référence à la femme. Parce que c'est elle qui porte l'enfant durant 9 mois dans Kateli Boumounaye. C'est elle qui donne l'éducation à l'enfant. C'est elle plutôt qui donne l'orientation. Ce qui, moi, si Asali Moussala Wanate, en tout cas, moi, na Arosalape perdu. Bana mingi oyo tout le monde a que baza perdu bazali l'éducation ya malamute bazali bouyeboui tout ça c'est parce que ba maman na bango ba assumer qui ba responsabilité na bango bien té ça c'est visible tout le monde a yango chaque jour donc il y a recommenté là-dessus les alités alors il faut maman nyonso ayeba na ko responsabilité na ye beaucoup la bana na ye ko pesa bango éducation ya malamu maman nyonso ayeba ko responsabilité na ye ayeba que développement ezo dépendre pe na ye ezo dépendre na ye d'une manière générale ezo dépendre na ye d'une manière particulière parce que ata osala na yo musala te songolo pakala parce que il y a des femmes au ménage il y a vandi na ye azela kaka papa aya na mbongo pona ba boko la bana mais sinon le fait déjà boko la bana ezali ko contribuer pe na développement ya mboka parce que bana wana yo zo boko la ce que pesi ba éducation ya mabe lobi ba oyiba mbongo l'état de tout mona ba oyiba mbongo l'état lobi ba violer bana batu na banzela de tout mona lobi ba ozaba kuluna lobi mineur, tout ça, ça dépend de l'éducation de base. Éducation au basu, dans ma famille, dans ma maman, dans alors, ceux qui, moi, si ont assumé rôle wana malamu, mabe et rosalate, papa Wemba l'a chanté dans l'une de ses chansons, maman, ce que vous allez faire en bon, il me l'a singi bâti, ministre de l'éducation, mbele kutu, mtumabe azate, mbele kutu, ba prison ba parquet nyonso bakanga. Donc la femme doit comprendre ce qu'elle vaut et ce qu'elle est. Nous sommes dans ce studio avec madame Zamana Kinkela qui est présidente de Sandal Management et un habitué de cette émission à qui j'ai dit déjà bonjour. Bonjour John, bonjour et encore merci de me recevoir sur ton plateau. Ouais, et ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Un bon bout, effectivement, un mois. J'étais un peu occupée, ok. Alors, mais ça va, un peu plus dégagé maintenant. Ah d'accord, les activités se sont bien passées, bien que j'ai manqué beaucoup d'activités. Oui, non, et ça s'est vraiment très bien passé. C'était le premier meet-up, qu'on appelle en anglais, mais on va dire un mini-forum ou un séminaire, un peu de réseautage et un peu de coaching, où on a parlé de partenariat, la prochaine puissance commerciale à portée de main. Et c'est très important et on va même pouvoir en parler aujourd'hui parce que dans les rôles de femmes, c'est quelque chose je préfère qu'on commence par ça et tout. Je préfère qu'on commence par ça et on verra le reste après. Bon, justement, dans le rôle de la femme, il y a tellement de chapeaux. Une femme porte énormément de chapeaux. Moi, je garderais plus une femme dans le rôle d'éducatrice, avant même d'aller plus loin. Parce qu'on dit que la femme est la mère d'une nation. Donc, ça veut dire vraiment que c'est elle éduque, donc, en fait, elle instruit, elle éduque, elle donne des valeurs, elle donne des directives, elle donne un chemin à suivre, une façon de fonctionner dans sa maison, en communauté, et, dans son environnement. Donc il y a énormément de choses à dire là-dedans. C'est une maman qui va emmener ses enfants du côté social aussi bien que du côté professionnel. Maintenant, c'est attirer l'attention en RDC particulièrement
Donc c'est vraiment d'essayer de sortir nos mamans du modèle traditionnel de l'époque où la femme avait les yeux à terre, elle ne pouvait rien dire, alors qu'elle avait toujours à la cuisine. Toujours à la cuisine. Et on a contesté ce pasteur qui a dit ça assez fort, que c'était pas vrai. Mais même si on revient dans l'ancien temps, elles avaient peut-être l'air en public de baisser la tête, mais réellement, c'est vers elles qu'on se tournait pour poser des questions, avoir le jugement, mais on ne leur permettait pas de lever la tête en public. Mais c'est des femmes qui prenaient déjà beaucoup de décisions. D'une certaine manière, vous allez entendre parler d'énormément de femmes qui ont fait la guerre, qui ont... Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, t'es loin là, je parle d'ici. Ici, il y a Kimpa Vita, il y a une dame, j'ai oublié son nom, qui a perdu son épée vers le fleuve quelque part ici au Congo central. En tout cas, elles sont nombreuses, que ce soit dans toute l'Afrique noire. On ne peut pas parler seulement... Pour juste s'arrêter là, ou juste si on pouvait parler uniquement du Congo, il y en a énormément qui en a dans le bassin Congo, on va dire même à travers l'Angola, le Gabon, le Congo, Brazzaville, le Congo, Kinshasa. Ce bassin-là, on en a eu. Donc maintenant, le plus important, c'est vraiment qu'on puisse rappeler cette force-là, qu'on puisse juste remettre la force de la femme, même de l'époque, dans le contexte actuel. Parce qu'on est dans un contexte qui est tout à fait différent, où on va avoir, on n'a plus de comité de gestion traditionnel, où on palabre au bas d'un arbre. Aujourd'hui, on palabre dans un comité de travail organisationnel ou institutionnel, gouvernemental. Donc, c'est juste de dire à la femme, tu as toujours la même force, sauf que je te change de milieu, je te donne un autre accès, une autre façon de l'exprimer. La deuxième chose, c'est juste de faire aussi comprendre à la femme que c'est pas parce qu'on a besoin d'exprimer certaines choses qu'on a besoin de devenir un homme. On n'a pas besoin. Ça, c'est un autre débat. C'est vraiment un autre débat, mais ça fait partie aussi du rôle de la femme, parce que la femme est femme, elle est femme, donc elle sera jamais un homme, mais qu'elle sache aussi dans certains contextes, il faut dire non. Dans d'autres, on va débattre, on va négocier, et puis d'autres. Donc avoir en fait la capacité de tenir tête, de la bonne manière, mais de tenir tête quand elle sait que dans la direction qu'on emmène mon peuple, mes enfants, ma nation, on est en train de mourir. Donc en ce moment-là, si vous ne voulez pas, on va changer la direction, on va proposer autre chose. Il y a aussi un autre, c'est que les hommes aujourd'hui doivent aussi nous laisser de la place, nous céder de la place, nous inclure dans cet espace-là. Et c'est pas toujours facile, on n'est pas dans une mentalité tout à fait ouverte culturellement dans ce sens-là, mais je pense qu'il y a une grande ouverture, tranquillement les choses commencent à changer. Il y a espoir. Mais comment gérer ces partenariats? Je rappelle qu'on n'est pas encore dans le vif du sujet. Là, on essaie un peu de parler du meet-up. Le meet-up, moi, j'ai déjà fini. Le meet-up, c'est bon, ok, je vais faire un comeback sur le meet-up. Voilà. Non, moi, je parlais déjà de... Oui, j'avais déjà compris. J'avais déjà compris. En fait, non, le meet-up... Oui, vas-y. Comment gérer cela? Parce qu'on sait très bien que le partenariat homme-femme, c'est un peu compliqué, surtout en Afrique, parce que lorsqu'un homme voit une femme, déjà si plutôt l'homme a une influence sur la femme, c'est compliqué, et si la femme a une influence sur l'homme, c'est compliqué. Et comment gérer cela? Parce que des fois, on conditionne le partenariat par... c'est que vous connaissez, ce que je ne peux pas dire, on conditionne par cela. Comment gérer cela? Je pense que c'est d'abord dans l'attitude. Il faut avoir une attitude qui impose le respect de la part de l'homme et de la part de la femme. Un homme qui se respecte, je veux dire, il y a des endroits où il va nécessairement, obligatoirement,
se gérer lui-même. Ok. Une femme qui se respecte aussi, il y a une attitude qui normalement ne pourrait pas permettre à l'homme dans ces conditions de travail d'emmener ce sujet-là. Ok. Bon, on va toujours dire qu'il y a toujours dérapage d'un côté ou de l'autre, Bien mais évidemment. dans ce dérapage, il y a aussi une façon de rattraper la personne. Ok. C'est-à-dire, soit on travaille, soit on ne travaille pas. Parce que, je veux dire, le gain ne doit jamais être conditionné par quoi que ce soit. C'est-à-dire que ça soit par un homme qui veut courtiser une femme en disant que si tu veux obtenir quelque chose, tu dois me donner autre chose, ou quelqu'un qui dit... Il y a aussi les femmes qui le font. Peu importe, Vice-versa. Vice-versa. Donc, peu importe. Ou Oui. quelqu'un qui te dit, écoute, moi, je peux bien t'emmener, que ce soit un ami, ou un ami qui te dit, écoute, je peux bien t'introduire à telle personne, tu as besoin pour ton entreprise, mais moyennant de l'argent. Tout ça, c'est de la corruption. Oui. Vous voyez, c'est de la corruption. Donc, que ça soit en service ou en nature, c'est de la corruption pareil. Ça doit être quelque chose qui soit refusé. En argent, en service, en nature, la corruption doit être refusée. C'est déjà à l'intérieur des valeurs qui doivent être établies dans notre société, dans notre mentalité. Quelle est cette femme qui, aujourd'hui, quelle est cette femme sur laquelle la nation tout entière peut compter pour son développement? Quel est ce genre de femme? D'abord, c'est la femme qui est prête à se battre, tête baissée. Parce qu'aujourd'hui, on se bat, mais à moitié. On se bat, mais peut-être à un quart. Mais une femme qui se bat tête baissée pour... donc, que ce soit une femme qui est agriculteur ou agricultrice, Voilà. mon Dieu, agricultrice, qui n'a pas fait des études, mais qui a la force de débattre ou bien de défendre les agriculteurs de son coin, c'est une femme à valoriser. C'est une femme à prendre en considération. Ouais. Donc, il y en a énormément qui le font, il y en a énormément qui sont aussi prises en considération, mais il faut maintenant aller à une étape beaucoup plus élevée. Au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui, actuellement, dans la société congolaise, est-ce que aujourd'hui l'avenir de la nation peut reposer entre les mains des jeunes filles? Ça peut J'ai dit ça reposer. comme ça. Oui, définitivement, ça peut reposer parce que déjà, les filles, aujourd'hui, dans la société congolaise, Au regard de tout ce qui se passe actuellement dans la société congolaise. La société congolaise a un gros bobo. Oui. On va dire, on a un mal profond et ça, on en a déjà parlé. Donc, comme le débat aujourd'hui est vraiment pour les femmes, le rôle de la femme, il y en a quelques-unes. Et puis, ne vous inquiétez pas, le monde n'a jamais été dirigé par tout le monde. C'est une poignée de personnes qui dirigent le monde. Donc, même ici, il y a une poignée de femmes qui sont déjà prêtes, dynamiques pour le faire. Et puis, ensuite, avec les réalisations, les activités et certains programmes mis en place peuvent réussir à un moment donné à changer la donne. Donc, il y a une bonne chose, il y a une bonne, on va dire, catégorie de jeunes qui vont passer, n'ont pas été à l'école, n'ont pas eu la chance de ceci. Ces jeunes filles ne sont pas nécessairement prises en charge. Elles se sont prises en charge elles-mêmes de manière très... Bon, on va déplorer ça, mais moi je perds jamais le temps à déplorer quelque chose. Moi, je m'assois uniquement pour chercher des solutions. Je constate ce qui ne fonctionne pas. Il faut qu'on trouve des solutions. Parce que déplorer, bavarder, ça ne change rien. Nous, on veut le changement. Donc, la femme, il y a énormément de femmes au Congo, en RDC, je dirais à Kinshasa, au Bas-Congo, Bandundu, au Zaïre, un peu partout. Beaucoup plus que vous pouvez l'imaginer. Non, au Zaïre, ça n'existe plus. Mais vous savez, moi, je suis encore là-bas. C'était Kisangani à l'époque, aujourd'hui c'est Ouélé, Bazouélé, tout ça. La Chopo et puis tout ça, oui. Exactement. Donc, tout ça, il y en a. Il y en a énormément. La seule difficulté, c'est de rendre ces femmes-là visibles. Et en tout cas, il y a énormément de femmes aussi qui travaillent de sorte à rendre ces femmes visibles. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous comprenez par ces thèmes, le rôle de la femme dans la société et pour le développement de la nation plutôt?
On doit déjà, comme je dis souvent, une thématique parle d'elle-même, le rôle de la femme dans le développement. Donc on cherche quel va être peut-être le rôle futur de la femme congolaise dans le développement de la nation. Donc le rôle de la femme est multiple, comme j'ai essayé de le dire tantôt. Là, maintenant, je vais pouvoir vraiment parler un peu du meet-up en grosso modo. En gros, pour faire une petite introduction à la réponse, moi, j'ai parti quasiment le premier meet-up ici au Congo sur le partenariat. Le partenariat, c'est quelque chose de puissant. Mais le partenariat doit être très bien compris et très bien géré pour pouvoir le réussir. Donc, le partenariat tient compte de le relationnel, le partenariat tient compte de la connaissance de ce que moi j'apporte pour pouvoir le monétiser correctement. Parce que ici, on a tendance, par exemple, quand on fait le partenariat, à dire, bon, ok, on est 50-50. Non, on n'est pas 50-50 parce que peut-être l'apport que tu apportes ne vaut que 30%. Donc, ton partenariat vaudra 30%. Alors, si on est 10, il faut pouvoir gérer en proportion de l'apport. Ça, c'est quelque chose qui prend du temps à s'asseoir, à le gérer jusqu'à arriver à. Le partenariat prend une connaissance des processus, des organisations, et, de l'administration, de la technologie, d'énormément de choses. Où est-ce qu'on va? C'est quoi l'objectif visé? Et ainsi de suite. Donc le partenariat, comme je disais, c'est vraiment quelque chose de gros. Alors, pour répondre à la question, quand on ne sait même pas pourquoi on est partenaire, il n'y a aucune chance qu'on aille plus loin. Quand je ne sais pas comment je vais gérer, où est-ce que je m'en vais dans la nation en question, dans cette société, où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je veux pour ma société, qu'est-ce que je veux pour la nation. Donc du coup, je ne peux même pas répondre moi-même à cette question. Alors imagine si je m'en vais en partenariat. Donc c'est déjà la catastrophe. Donc pour répondre maintenant à cette problématique ou bien cette question qui nous emmène vers le futur de développement de pays qui est tout à fait en reconstruction, moi je dirais la femme, son rôle est très vaste. Donc c'est-à-dire qu'elle peut aussi bien toucher à la technologie, disons aux sciences, à l'agriculture, à l'environnement, à la gestion, à la mise en place des lois et des procédures de réglementation. Du côté juridique, il y a énormément à faire, construction, infrastructure, il y a énormément de choses à faire. C'est juste de vraiment s'assurer que ces personnes qui vont accéder ont la connaissance, ont la volonté, parce que la connaissance bouge. Avec le temps, la connaissance d'aujourd'hui doit être mise à jour. Donc, c'est sûr que même si j'en sais aujourd'hui, il y a un plus jeune qui va venir avec une nouvelle connaissance. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir avec une expertise particulière. Donc, la connaissance, même quand on l'a, on a toujours besoin des gens, on a toujours besoin des autres pour la compléter, pour s'améliorer. Donc, les femmes aujourd'hui ont ce rôle de regarder à tous les champs d'activité économique, sociale, peu importe, si elle a la force, elle a la capacité, elle veut défendre ce champ d'activité, qu'elle s'y mette, et puis en ce moment-là, on va pouvoir faire de grandes choses. Nous sommes au mois de mars et on a eu à célébrer la journée internationale dédiée à la femme, si on peut dire ça comme ça. Et comme d'accoutumé à Kinshasa ou en RDC, les femmes s'habillent en pagne. C'est le seul jour de l'année où certaines femmes s'habillent en pagne, ce qui est bien d'ailleurs. Mais sinon, le thème choisi était pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Aujourd'hui, nous voyons il y a des femmes ou de filles qui se donnent à la nouvelle technologie, qui sont des ingénieurs. D'ailleurs, il y a une dame qui a conçu un robot roulage, chose qui n'a jamais été faite partout dans le monde. Et est-ce que la digitalisation est vraiment importante pour les femmes?
Moi, ou le numérique? Je crois même que ce n'est même pas une question qui se pose aux femmes. La digitalisation est la voie de demain. Ça se pose à tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, on a juste mentionné la digitalisation chez les femmes pour emmener nos mamans de marché, de n'importe quelle structure de marché, de magasin. De peu importe dans quelle structure tu te trouves. Non, justement, on veut les encourager à continuer de les utiliser parce que au moins nous, on a la chance. L'Occident a appris tout ça avec l'évolution. Nous, on plonge directement dans le 3.0. Donc vraiment là, on apprend tout ce qui est facile. C'est facile à utiliser. Tu regardes un peu devant toi, qu'est-ce qu'il y a. Et vraiment, c'est très facile. Donc du coup, on va encourager toutes les mamans à pouvoir utiliser le digital. Maintenant, on a une difficulté. Nous, on a toujours un préalable en RDC. D'abord, ces mamans doivent avoir un téléphone Android. Parce que sinon, ça ne servira à rien de parler de digitalisation. Donc, on est vraiment en train de se battre dans ce sens-là pour ça. Avoir un téléphone Android, il faut un iPhone, allez-y, oui. Android, iPhone, du moins un téléphone intelligent, quoi. Mais sinon, certaines l'utilisent pour des raisons particulières. Il y a certaines qui se font abusivement appeler influenceuses, qui font des trucs... Oui, mais moi, on m'en a parlé. Je veux dire, pour avancer, il va falloir qu'on continue de regarder ce qui est positif à faire. Quand on s'attarde de ce qui est négatif, ce qui s'utilise de la mauvaise façon, oui, c'est quelque chose qu'on va déplorer, qu'on va déconseiller aux jeunes. Mais si moi, je suis sur une tribune de développement, je vais juste m'attarder sur qu'est-ce qui va faire que je vais développer cet axe tellement bien que justement cette fille-là qui l'utilise, plutôt que de se tourner vers cette méthode de travail, elle va aller vers la meilleure méthode de travail. Parce qu'elle va dire, mais ici c'est facile, non, obligé de repasser à nous autres, narosala, narozambo, on coûte kolega kuna. TikTok peut pesa mbongo, yango ba fille beli lo ba komiko. Non, TikTok, ils ont fait ça de la bonne façon. Je veux dire, la télévision, l'Internet, depuis que ça existe, il y en a qui vont l'utiliser à bon escient et il y en a qui vont l'utiliser à mauvais escient. Tout ce qui existe ici sur Terre, tu peux en faire le bon ou le mauvais. Donc, c'est la décision de chacun d'utiliser ça à bon escient. Et ceux qui l'utilisent à mauvaise escient, tant pis pour eux. Et puis, nous, on continue le combat pour aller dans la bonne direction. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce thème, le rôle de la femme dans le développement de la nation? Définitivement, j'aimerais que la femme comprenne qu'elle a un très grand rôle à jouer, qu'elle se rende visible, qu'elle n'ait pas peur. Moi, je fais partie du groupement des femmes politiques indépendantes. Quand on entend parler de ce groupement de femmes politiques indépendantes, on a l'impression que tout le monde à l'intérieur de ce groupement doit être politicienne. J'en suis pas une, donc, mais ce que je fais, j'accompagne les femmes dans la connaissance du milieu. Moi-même, je suis dedans, j'apprends à être dans cette connaissance du milieu donc politique. Alors, on est des femmes de plusieurs tendances, de plusieurs catégories d'activités et aussi de tendances politiques différentes. Donc, c'est vraiment pour dire qu'il y a tous des partis politiques à l'intérieur du groupement des femmes politiques indépendantes. Celles qui veulent bien apprendre à devenir politiciennes ou à participer à l'action politique, elles ont des formations qui sont proposées à l'intérieur. Donc, c'est déjà une action qui va concrètement donner une réponse à la femme de demain. Alors, il y a aussi l'entrepreneuriat. Une femme entrepreneur ne peut plus se limiter à faire de l'entrepreneuriat d'artisan ou de l'entrepreneuriat de subsistance. On a des formations, des coachings, même on va dire des activités qui vont emmener les femmes à sortir un peu de ce cloisonnement. Donc, mon mot de la fin, c'est « Femmes, levez-vous,
Prenez des initiatives, prenez des actions et allez de l'avant. Ne vous cachez plus. C'est vraiment mon mot de la fin. Est-ce que... Bon, c'est pas encore la fin. Non. C'est pas encore... C'est presque la fin, c'est pas encore la fin. D'accord. Est-ce qu'on peut aujourd'hui espérer voir une femme diriger ces pays et le faire bien? Moi, je crois en toute chose. Je pense que rien dans ce monde n'est impossible. Il y a rien n'est impossible. Dernièrement, aux États-Unis, personne ne pensait qu'un noir allait pouvoir être président, mais on a vu le contraire. Obama a été nommé président. Alors, si dans un pays où il y a eu l'esclavage, où le monde est serré contre les Noirs, ce Noir-là est passé, et pourquoi pas une femme? Et ça peut être même très, très prochainement. Moi, je dis qu'il y a rien n'est impossible. C'est ça. Voilà, rien n'est impossible. Alors, quelles sont les activités à venir pour... déjà, nous sommes pratiquement à la fin du mois de mars. Quelles sont les activités à venir pour le jour prochain? Il y a plusieurs activités. Déjà, le 18, j'ai une activité... le 18, demain? De demain. Ok. Il y a une activité qui va avoir lieu de FEREC des femmes pour la digitalisation aussi. C'est une association qui est basée ici, mais dirigée par une dame qui est aux États-Unis. Ok. C'est une très belle activité sur la digitalisation. Comme c'est le mois de la femme, on s'entend, c'est ça. Puis Zandal Meetup, le prochain, va être en avril. J'espère en tout cas en ce moment-là voir beaucoup de mamans, beaucoup de femmes. Je les attends de tous les milieux possibles parce qu'on va travailler, on va donner des résultats. Mais avec la somme aussi qui non, la somme, c'est important. Vous savez, vous ne pouvez pas penser à faire des affaires sans mettre des sommes. Oui, mais la somme est un peu... Même si c'est élevé, si c'est des mamans qui sont dans une association, elles n'ont pas besoin de toutes venir. Elles peuvent venir à deux. C'est ça, il faut commencer à penser dans des activités fortes. Parce qu'on va mettre l'argent pour que ça soit bien, invitant, mais on met aussi l'argent pour que les gens qui viennent soient des personnes de qualité. Qui veulent faire des choses. Donc, le prix n'a jamais été une barrière. C'est la mentalité qui devient une barrière. Parce qu'on a juste 50 personnes. Je ne peux pas recevoir 10 femmes d'une association à elles toutes seules. Donc, si elles veulent bien, c'est tant mieux. Mais si elles sont 3 à dire, OK, plutôt que d'aller toutes, on va choisir les femmes qui vont aller écouter telle activité. Elles viennent à 2 ou à 3, c'est déjà très bien. C'est un peu dans ce sens-là que je veux dire. On peut kokongolambongo pour moi qu'on a besoin ayoka beaucoup kongolambongo ayekuna yoki abimipe ayepe apesibino donc eza bongo. Prix eza ka jamais problème. En tout cas pour retenir ango lelo prix eza problème te motivation ya kokoma kuna nde yango eza problème. Ok, alors comment faire pour vous joindre ceux qui bandeko balandi bazana besoin joindre yo besoin coaching, besoin conseil, besoin encadrement, ça la bonne. Alors bakokipe ko benga na 081 0004 664. Donc 081 0004 664. Wana barozwanga facilement. Bakokipe ko benga na 0999 487 215. Voilà, nous sommes, merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. On espère vous revoir la semaine prochaine déjà. Oui. Oui. D'accord. Non, dans 2 semaines, comme d'habitude. Ah, ok, dans 2 semaines. Ça sera déjà le mois d'avril. Oui. Ah, d'accord. Ok. Non, ça sera encore le mois de mars. Le mois de mars. Okay. Voilà. Fiston Zamba va nous permettre de nous séparer avec une chanson. Et voilà, donc le temps qu'il nous prépare une chanson, mesdames, messieurs, Boyoki, Ndenge, Maman, Kinkela, Zamana, a aussi expliqué. Donc, moi, si, j'ai un rôle important, il y a joué dans le cadre de développement, il y a Mboka, on a Mboka et Kendali Bousso. Donc, Maman Nyonsofo et Sengili, s'impliquer. Alors, vous participez à un séminaire à Socialisa, vous participez, vous avez un numéro où il y a beaucoup de Facebook, Zandal Management, allez-y, oui, allez-y.
Juste dire merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté et je vous attends nombreux. Voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.